Donc c'est une enquête que nous avons réalisée entre le 7 et le 15 avril. Et nous avons enquêté 15 000 entreprises en Savoie et nous avons reçu 850 réponses. Donc c'est déjà un échantillon statistique tout à fait représentatif. Et l'objectif de cette enquête, c'est de mesurer l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie savoyarde. Alors cet impact, malheureusement, et ce n'est pas une surprise, il est massif sur notre économie, puisque l'enquête montre que nous avons 65% des entreprises répondant à cette enquête qui sont en arrêt d'activité, en suspension d'activité. 65%, c'est un chiffre très supérieur à la moyenne régionale, qui est plutôt de 40% d'entreprises en arrêt d'activité. Mais ce chiffre, en même temps, n'est pas surprenant quand on sait que le tourisme représente 50% du PIB de la Savoie. Or, le tourisme, aujourd'hui, est totalement à l'arrêt, ce qui explique ce chiffre. Ensuite, quand on regarde d'un peu plus près par secteur d'activité le nombre d'entreprises qui sont arrêtées, nous avons 93% des entreprises du tourisme qui sont arrêtées, 72% des entreprises de commerce qui sont arrêtées, 38% des entreprises industrielles qui sont arrêtées, sachant que ce chiffre diminue assez rapidement ces derniers jours et ces dernières semaines, et 46% des entreprises du BTP qui étaient arrêtées au moment de l'enquête. Mais là aussi, ce chiffre diminue rapidement, ce qui est une bonne nouvelle. Quand on regarde les raisons pour lesquelles les entreprises sont arrêtées, dans 68% des cas, c'est parce qu'elles n'ont plus l'autorisation d'exercer leur activité. Donc c'est le cas des entreprises dans le tourisme et également des entreprises de commerce non alimentaire. Et dans 28% des cas, elles se sont arrêtées par manque de clients. C'est le cas par exemple de l'hôtellerie qui n'a pas d'interdiction d'exercer mais qui, faute de clients, s'est arrêtée. Ensuite, si on regarde l'impact sur les chiffres d'affaires, on a un impact très important avec 60% des entreprises qui nous annoncent que leur chiffre d'affaires a baissé de plus de 50% sur le mois de mars. Là aussi, c'est un chiffre qui est très supérieur à la moyenne régionale, qui est plutôt de 30%. Et c'est la même explication, c'est la prévalence des activités touristiques dans notre département qui explique ce chiffre. Et puis enfin, quand on interroge les entreprises sur leur situation de trésorerie, nous avons en Savoie 32% des entreprises qui nous disent que leur situation de trésorerie est d'ores et déjà très difficile. Là aussi, c'est un chiffre supérieur à la moyenne régionale, où nous sommes plutôt à 20% au niveau régional. Alors aujourd'hui, la première étape, c'est déjà d'aider toutes les entreprises en difficulté, et notamment celles qui ont déjà des difficultés de trésorerie importantes. Donc la CCI, j'ai eu l'occasion de le dire, s'est mobilisée pour répondre à toutes les demandes d'aide des entreprises. Elles sont très nombreuses. Nous avions 60 appels par jour ou contacts email par jour. Aujourd'hui, ça a baissé, on est plutôt à 30 ou 40, mais ça reste un flux très important. Ça, c'est bien sûr la première de nos actions. Nous engageons aussi ces jours-ci et jusqu'à la fin du mois des actions d'appel direct vers les entreprises, notamment celles qui nous ont répondu à cette enquête. Certaines ont demandé à ce qu'on les contacte, donc on va en contacter plusieurs centaines d'entreprises d'ici la fin du mois pour de façon proactive recueillir leurs besoins et les aider. Donc ça, ce sont les mesures très immédiates de survie, si j'ose dire. Après, il y a des mesures de rebond et de redémarrage qui doivent être prises rapidement, et des décisions doivent être prises rapidement au niveau du gouvernement pour faciliter, accompagner le redémarrage notamment de l'activité touristique, puisque c'est essentiellement cette activité qui conduit aux chiffres très inquiétants que j'évoquais tout à l'heure. Et la première mesure, me semble-t-il, dont nous avons besoin en Savoie, c'est d'une date cible de déconfinement pour les activités touristiques et notamment pour les bars et les restaurants. Sans une date cible, c'est très compliqué pour tous les acteurs du tourisme de construire le rebond, de préparer le redémarrage. Donc cette date, nous l'attendons avec impatience. Évidemment, ce n'est pas simple de la donner, mais nous en avons vraiment besoin. Ensuite, ce dont nous avons également besoin pour les acteurs du tourisme qui sont très durement touchés, c'est d'effacement de charges.
Les reports de charges qui sont proposés aujourd'hui sont bien sûr appréciables, mais ils ne sont pas suffisants pour assurer la survie d'entreprises dont le chiffre d'affaires a disparu complètement. Et les chiffres de l'enquête le montrent. Donc nous demandons que pour ces entreprises-là, les charges locales, fiscales, sociales soient effacées pour la période où elles étaient interdites d'exercer leur activité. Nous demandons aussi pour ces entreprises que leur accès aux prêts garantis par l'État soit facilité. Ce sont des entreprises qui n'ont aucune visibilité sur leur redémarrage puisqu'elles n'ont pas de date de redémarrage autorisée et donc elles ne peuvent pas construire un prévisionnel de trésorerie. Et donc il faut faciliter leur accès aux prêts garantis par l'État. Il faut accepter que pour ces entreprises, le prévisionnel de trésorerie ne soit pas fourni car il ne peut tout simplement pas être fourni pour l'instant. Il faut également redonner confiance aux clients. C'est absolument essentiel. Il faut dès maintenant réfléchir aux conditions sanitaires dans lesquelles les acteurs du tourisme, et notamment les restaurants, les hôtels, vont pouvoir accueillir les clients. Il y a toute une réflexion actuellement sur le sujet. On peut regarder aussi ce qui s'est fait d'ores et déjà dans d'autres pays. Et il faut certainement un guide professionnel pour ces acteurs du tourisme, pour les aider à bien mettre en œuvre, définir puis mettre en œuvre ces mesures sanitaires pour le bon accueil des clients en toute sécurité et pour rassurer les clients. Si on ne rassure pas les clients, ils ne viendront pas. Et donc il n'y aura pas de redémarrage. Et puis enfin, et c'est le cas un peu particulier de la Savoie, nous avons de grands opérateurs dans nos stations de ski, notamment des sociétés de remontée mécanique, mais aussi d'autres grands acteurs qui font des investissements très importants et qui ont d'ores et déjà annoncé qu'en raison de la fin prématurée de la saison d'hiver passée, ces opérateurs allaient devoir réduire leurs investissements de façon assez drastique si on ne compense pas cette réduction, ou si on n'amortit pas cette réduction des investissements par de l'aide publique, et notamment des subventions à l'investissement, eh bien, on va mettre en danger les équipementiers de la montagne qui sont les fournisseurs de ces investissements. Ces équipementiers ne pourraient pas continuer à travailler normalement si il y a des coupes drastiques pendant plusieurs saisons, 2 ou 3 saisons peut-être, dans les investissements des grands opérateurs du tourisme dans nos stations. Et donc il faut aider ces opérateurs par des mesures fiscales ou par des subventions à l'investissement.